Bonjour, bienvenue sur le plateau de West Industrie. Nous sommes ici au cœur du salon de la sous-traitance industrielle, salon interrégional, avec 250 exposants qui viennent pour beaucoup de Bretagne et de Pays de la Loire. C'est un lieu où nous échangeons, notamment sur ce plateau télévisé, sur les grandes questions et les grands enjeux relatifs à l'industrie. Pour échanger cet après-midi avec moi sur le sujet de la traçabilité industrielle, je vous présente Sandra Delaporte. Bonjour Sandra. Bonjour. Chargée de développement au PASCA, le pôle achat supply chain Atlantique. Et je vous présente également Gaylor Landais. Bonjour Gaylor. Bonjour. Ingénieur commercial chez Solu Technique Addis West, STAO, on dira STAO si ça vous va bien. Salut. Vous êtes ingénieur de solutions de traçabilité, intégrateur de solutions de traçabilité installé dans la région de Nantes, entre Nantes et Cholet. Une quinzaine de collaborateurs pour cette structure créée en 1996 et dont l'objectif est le métier. Répondre aux problématiques de traçabilité, simplement. On adresse nos clients avec une problématique, souvent liée à la traçabilité. Ouais. On capte une information, souvent via un lecteur de code barre, et on fait en sorte que ça communique correctement avec un ERP, un WMS, et que ce soit digeste pour l'humain. D'accord. Le PASCA, donc je l'ai dit, pôle achat supply chain Atlantique, est basé à Pornichet, pôle d'expertise et réseau professionnel de la supply chain dans les Pays de la Loire. Vous avez 20 ans d'expérience et d'existence derrière vous. Le rôle du PASCA, en quelques mots, Sandra? Exactement. Donc, par rapport à la traçabilité, votre mission. Notre mission, là, comme aujourd'hui, en fait, STAO fait partie de nos adhérents. Ouais. Donc, on a un rôle, en fait, de rassembler les entreprises, notamment des Pays de la Loire, sur les sujets de supply chain. Leur proposer, par exemple, des visites d'entreprise, des événements, pour pouvoir créer du lien, les acculturer aussi avec l'évolution de la supply chain, notamment avec la transformation numérique, l'automatisation, la gestion des data et de l'IA. Et plus exactement aujourd'hui avec STAO sur toute la partie traçabilité. Donc, notre objectif, c'est aussi de faciliter, accélérer les projets de traçabilité en intervenant de façon concrète et personnalisée. Et de quelle manière, justement, vous intervenez auprès des entreprises? Alors, elles viennent vers vous. Pourquoi? Pour quelles raisons? Quelle motivation? Et ensuite, comment ça se passe avec elles? Alors, pourquoi elles viennent vers nous? Tout simplement parce qu'elles ont des projets et qu'elles viennent chercher notre expertise en supply chain. Donc, on va commencer par faire un diagnostic. Donc, aller sur place, voir comment ça se passe, interroger les personnes pour pouvoir après comprendre leurs besoins, rédiger un cahier des charges éventuellement. Donc, soit elles peuvent travailler en autonomie si elles ont des personnes en interne, soit on peut les accompagner, notamment en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, sur la rédaction, par exemple, des spécificités fonctionnelles. On peut les accompagner sur le choix des prestataires. On va gérer après tout l'accompagnement au changement auprès des équipes et la mise en œuvre du projet. Donc, un rôle effectivement de sensibilisation, information, on l'a bien compris tout à l'heure, de travail en réseau, et puis là, de mettre les premiers pas, on va dire, d'une démarche qui ensuite pourra éventuellement déboucher sur le recours à des prestataires, des bureaux d'études sur ce sujet-là. Vous êtes la porte d'entrée sur les problématiques. C'est ça. En fait, on est un acteur externe, expert métier, qui peut accompagner les entreprises dans toute l'optimisation, la transformation de leur supply chain. Donc, sur les différents sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, Gaylor, on est en train de parler cet après-midi plus précisément de traçabilité industrielle. Qu'est-ce que c'est la traçabilité? On a tous une petite idée plus ou moins précise, mais on a besoin de l'expert que vous êtes pour bien cerner le sujet et définir le mot. La traçabilité, c'est du début, en fait, dès l'arrivée d'un produit dans une entreprise, qu'il soit transformé ou pas, pour l'entrée dans le stock, par exemple. Il faut d'ores et déjà, au premier abord, de pouvoir le scanner ou le lire au travers d'un lecteur RFID, peu importe la technologie qu'on va utiliser. Mais en tout cas, capter l'information pour dire à l'ERP ou pour dire au WMS de pouvoir l'entrer. Ça y est, il est arrivé dans la société et qu'il n'y ait plus une personne qui soit obligée de devoir l'écrire et de potentiellement faire des erreurs. Une fois qu'on a fait ça, derrière, on va suivre tout le flux de ce produit, de la transformation jusqu'à l'expédition et jusqu'à
parfois le client final. Parce que quand on commande un objet sur Internet, par exemple, on aime bien suivre pas à pas notre colis, savoir quand est-ce qu'on va l'avoir. Et tout ça, c'est grâce à la traçabilité, grâce au lecteur de code barre notamment. Parce qu'en fait, on trace point par point le flux, en fait, le cheminement de l'objet. Donc, on ne le voit pas, mais il est tracé déjà dans la fabrication. Et après, il est tracé dès le départ de l'entrepôt logistique. Alors, traçabilité dans une entreprise commence au moment où la pièce, l'objet, arrive dans l'entreprise. Exactement. C'est que ce qui s'est passé avant dans la vie de cet objet, ça, c'est la traçabilité suivie par le fournisseur. Exactement. Voilà. Oui. Donc, à partir de ce moment-là et jusqu'à sa fin de vie, a priori. Tout à fait. Et la traçabilité, si on sait. On peut avoir du début à la fin, et effectivement. Après, en fonction de là où il passe, dans la société où il va passer, on aura plus ou moins d'informations. Là où on est le plus pointu, c'est dans le médicament, du moins dans le médical et dans la partie gastronomie, enfin toute la partie nourriture. Alimentaire, Exactement. Où, par exemple, pour un bovin, on va savoir sa naissance, etc. Et on va avoir jusqu'à l'élaboration du steak haché, l'arrivée dans un supermarché, etc. Ouais. Et pour une pièce industrielle complexe, composée de plusieurs éléments, chacun des éléments a été tracé. Tout à fait. Tout à fait. On crée des kits et ce genre de choses pour pouvoir constituer une pièce et qu'informatiquement, on puisse après savoir de quel bout de métal, de quel morceau de métal a été constituée cette pièce. L'enjeu, l'objectif de tout ça, alors vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les attentes clientèle sur l'aspect réglementaire aussi, qui dans certains secteurs d'activité, ou voire dans tous aujourd'hui, impose de tracer chaque élément. Il y a d'autres enjeux. Quels sont finalement les objectifs et les nécessités de tracer? L'enjeu numéro 1, j'ai presque envie de vous dire, c'est celui de pas surstocker pour une société. Oui. L'objectif, c'est de pouvoir répondre aux clients, aux commandes des clients, avec un minimum de stock, en tout cas le stock qui pourrait être commandé demain. Et pas surstocker et pas sous-stocker pour pouvoir ne pas faire attendre nos clients. Donc, grâce à la traçabilité, à la gestion de stock notamment, on est capable d'essayer d'avoir le minimum de stock, en tout cas le stock le plus fin possible, pour éviter les ruptures ou pour éviter les surstocks qui coûtent énormément d'argent. Voilà, donc il y a aussi un enjeu financier à tracer, à être capable de tracer ces produits. Vous avez, Pascal, réalisé une étude, un audit pour dresser l'état des lieux de ce sujet aujourd'hui, alors Pays de la Loire, Bretagne, Ouest. Dites-nous quel a été le sens de cette démarche et ce que vous avez finalement obtenu comme résultat. Oui, tout à fait. On a réalisé ce qu'on appelle un état de l'art qui nous a été demandé par un client pour justement voir comment il pouvait faire évoluer finalement sa traçabilité. Donc l'objectif, c'était surtout de clarifier les enjeux, cartographier les solutions existantes pour qu'ils puissent choisir les bonnes solutions par rapport à ces problématiques et également identifier les freins qu'il pouvait y avoir. Donc là, l'objectif, c'était de lui fournir finalement un outil de prise de décision pour pouvoir l'accompagner sur la transformation en lien avec la traçabilité. Dans cet état de l'art, il ressort qu'il existe, alors notamment dans cette région, c'est ce qui nous concerne, des experts, des acteurs, des solutions. On est aujourd'hui en capacité de répondre à toutes les demandes aujourd'hui des entreprises industrielles sur cette question de traçabilité de leur supply chain. Alors, toutes les demandes, je ne sais pas, parce qu'on prend vraiment au cas par cas. Mais effectivement, on a des acteurs aussi locaux comme STAO qui répond vraiment à une demande des entreprises. Donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir aussi les mettre en lumière et pouvoir dire aux entreprises, n'allez pas chercher très loin. Finalement, on a des acteurs locaux qui peuvent vous accompagner dans votre démarche. C'est un métier aujourd'hui spécifique, celui de la traçabilité. Vous êtes comme ça un certain nombre d'experts vraiment spécialisés là-dedans, capables de proposer toutes les solutions, parce qu'il doit y avoir des solutions techniques, technologiques différentes. Oui, je parlais du code barre. Le code barre, on le connaît depuis... Oui, c'est pas récent. Oui, quelques années déjà. Ouais. Mais on a des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, qui sont aussi très vieilles, mine de rien, la RFID notamment. Tout le monde connaît l'exemple du grand magasin de sport français, dont je ne citerai pas le nom, qui a mis en place des caisses automatiques où on arrive à la caisse, on dépose un produit dans un bac et comme par magie, on a notre produit qui apparaît à l'écran
on n'a plus besoin de scanner. Ouais. Et ben, ça, c'est de la technologie RFID. Grâce à cet acteur-là, on a ouvert en fait des possibilités parce que les coûts ont été diminués étant donné que les masses ont augmenté. L'étiquette RFID est quelque chose qui coûte de l'argent, mais plus il y a un volume important dans l'industrie et plus le coût baisse. Et là, aujourd'hui, on a des vrais sujets en RFID sur ne serait-ce que des inventaires. Il y a un inventaire. Aujourd'hui, personne n'a envie de faire un inventaire, clairement. Ouais. C'est pas quelque chose de très passionnant, mais on est capable aujourd'hui de proposer des solutions où un inventaire d'immobilisation, s'il faut compter des bureaux et des tables, je rentre dans le bureau, je suis avec un lecteur RFID et je viens de compter toute la salle en 30 secondes, à peine. Donc là, c'est un game changer parce que vous n'avez plus du tout à aller compter manuellement ou ne serait-ce qu'à aller scanner manuellement la table, la chaise, le bureau, que sais-je. C'est la fin des inventaires qu'on constate dans le commerce. Si on arrive à généraliser cette technologie qui est fiable à 100%, parce que l'objectif d'un inventaire, c'est justement de corriger les erreurs accumulées au fil d'une année. Qui est fiable à 100%, oui, si on arrive à cadrer correctement le projet. Ouais. On est en relation avec le PASCA, on arrive à le faire correctement. Ouais. La RFID, c'est des ondes. Et les ondes n'aiment pas du tout l'eau, par exemple. Ouais. Et une onde n'est pas capable de passer à travers un bocal d'eau. Et ben voilà, quelque chose qui pourrait être un frein à la RFID. Ouais. Donc pas d'aquarium dans les bureaux. Voilà. Mais j'ai pas vu beaucoup d'aquarium dans les bureaux de mes clients. Ouais. Et puis le métal. Métal, si vous avez vraiment des très grosses pièces de métal, c'est un frein, mais c'est pas un stop, puisque aujourd'hui la technologie évolue et on est capable de trouver des solutions techniques qui nous permettent de lire une pièce à des quelques mètres, malgré le fait que ce soit une pièce en fonte de plusieurs tonnes. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple d'un acteur de la grande distribution. Oui. On parle aussi d'entreprises industrielles de grosse taille. Oui. Ces solutions de traçabilité sont-elles malgré tout accessibles à des petites entreprises qui n'ont pas les mêmes volumes? Tout à fait. Pas forcément les mêmes moyens. Ce qu'il faut se dire, c'est que la technologie RFID, aujourd'hui, on la voit vraiment comme une technologie de pointe et parfois un peu chère. Et c'est plus le cas, clairement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la technologie s'est développée, donc les coûts ont diminué. Un ticket d'entrée pour une PME est largement... pour une PME, c'est largement possible d'avoir une technologie RFID. Par exemple, pour faire de la préparation de commandes. Si on reprend l'exemple de la grande distribution avec cette fameuse caisse où on met les produits à l'intérieur, on peut très bien imaginer demain une PME qui fait de la préparation de commandes. Il a son carton et il remplit son carton et on voit apparaître à l'écran qu'on a bien entré les bons produits dans le bon carton, etc. etc. Et là, j'ai évité à l'opérateur de devoir scanner, d'avoir de la manutention à faire en plus et de gagner du temps. Sandra, quelle problématique vous amènent les entreprises quand elles viennent vous voir? C'est quoi les questions qu'elles se posent sur ces enjeux de traçabilité? Alors, sur les enjeux de traçabilité, on a par exemple le manque de visibilité en temps réel en fait, des flux. Donc ça, c'est vraiment très important. La non-interopérabilité des systèmes, l'ERP, WMS, MES. La fragmentation des données, c'est-à-dire qu'il y a de la donnée un peu partout, mais qu'on n'arrive pas à concaténer. Oui. Et un besoin, quand il y a plusieurs entités, en fait, de réaliser des référentiels pour parler la même langue, pour pouvoir comparer les choses. Donc ça, c'est les choses qu'on nous remonte essentiellement. Donc en fait, les données existent. Souvent, il y a des petits morceaux de traçabilité à gauche, à droite, mais c'est des systèmes qui ne se parlent pas et tout ça manque de cohérence et de synthèse. Et surtout, en fait, on a de la donnée un peu partout dans l'entreprise, sauf qu'en fait, comme elle n'est pas uniformisée, en fait, elle n'est pas exploitable. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir des outils justement qui permettent de tracer, de remonter de l'information pour après pouvoir l'utiliser et finalement optimiser les choses. Ça, c'est ce que vous constatez effectivement quand vous allez dans les entreprises. Oui, tout à fait. Ça existe. Enfin, les données existent, mais c'est un sacré bazar. C'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Capter une information, tout le monde sait le faire, ou presque. L'exploiter, ça devient plus compliqué. Mais votre travail, du coup, dans cette situation-là, ne consiste même pas à implémenter une solution type RFID. Votre travail consiste déjà à nettoyer, à nettoyer les données. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, quand on nous demande de tracer telle ou telle pièce,
On va pas d'abord penser à la technologie qu'on va utiliser pour le faire. On va se dire, OK, d'accord, c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette information-là? Est-ce que c'est bien utile, déjà pour vous, de la mettre en place ou pas? Forcément, ça a un coût, il y a un retour sur investissement, mais est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est juste? Et est-ce que la donnée sera utilisée? On a un client récemment qui nous a fait intervenir sur des choses où l'objectif, c'était de tracer des contenants. Des contenants coûtent de l'argent pour cette société-là, partaient de l'entrepôt et ne revenaient, pour ainsi dire, jamais. Donc, ça coûtait de l'argent à l'entreprise. Des cartons ou des palettes. Des palettes. Des palettes, mais des palettes qui sont très particulières parce qu'ils portent des fenêtres. D'accord. Donc, c'est des chevalets, etc., qui sont faits sur mesure. Ouais. Et l'objectif, c'est de mettre, ça a été de mettre un portique RFID sur chaque quai de déchargement et de chargement. Et comme ça, chaque opérateur passait devant le quai, la palette était lue, partait chez le client, elle était enregistrée dans le système associait une palette à un numéro de client, et une fois qu'on la revoit re-rentrer, parce que la technologie RFID est capable de vous dire si c'est rentré ou c'est sorti, une fois qu'on la voit re-rentrer, on peut la réexploiter en disant « Ok, ce client-là est un bon client, il nous renvoie les palettes, celui-ci est un mauvais client, il ne renvoie pas les palettes, il va falloir lui facturer. » D'accord. Et donc là, on enclenche une politique commerciale spécifique pour gérer cette question. La traçabilité. Pardon, Sandra, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, je voulais ajouter quelque chose. Du coup, je pense que ce qui est important, c'est pas forcément la technologie. Il faut bien comprendre en fait quels sont les process. Comment on vient optimiser ces process, et la technologie va venir après. Parce que si on met de la technologie et qu'on n'a pas compris quels étaient les process, comment on les optimisait, on peut avoir des choses improductives. On risque d'avoir dépensé beaucoup pour pas grand-chose. C'est ça. Donc ça, il faut bien penser en fait effectivement le process, comment on l'optimise, pourquoi on le fait, et surtout engager aussi les personnes, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, engager les managers, les équipes, les dirigeants sur le projet pour qu'il soit efficace et que ça ait du sens, que derrière il y a un ROI, sinon ça sert à rien de le mettre en place. Mais ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire qu'en entrant par le prisme de la traçabilité et en déroulant la pelote petit à petit, on en vient à se poser des questions sur l'organisation de l'entreprise, ses process de production et derrière tout ce qui en découle, c'est-à-dire l'organisation des équipes et l'organisation humaine de l'entreprise. Donc c'est une entrée intéressante pour repenser le fonctionnement de son entreprise. Exactement. Est-ce que les solutions technologiques sont en train d'évoluer, de bouger? Et je pense en particulier à l'émergence de l'IA un peu partout. Est-ce que c'est en train de changer le métier? C'est en train de changer dans le sens où la technologie de captation d'une information via un code barre ou le RFID, elle est là et elle évoluera que très peu. Par contre, c'est l'exploitation de la donnée derrière. Capter une information, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Capter une information, c'est facile. L'exploiter, ça devient pas facile. Oui, ça dépend. Ça dépend du projet. D'accord. Mais exploiter la donnée et faire en sorte que ce soit bien exploité, c'est toujours très compliqué. Il faut un cerveau pour ça, pour comprendre, pour mettre les bons numéros dans les bonnes cases, j'ai envie de dire. Et ça, mine de rien, l'IA, c'est très bien de faire puisque c'est un cerveau, c'est un réseau de neurones. Donc, on est capable de lui apprendre à faire des choses. On est capable d'apprendre alors là, on parle plus de lecteur de code barre, mais une caméra industrielle à regarder une pièce constamment et se dire là il y a une rayure, je la mets de côté. J'ai cette information là à donner à l'opérateur sur la ligne de production, je la donne. En fait, on commence à mettre vraiment des réseaux de neurones sur les lignes de production, chose qui était pas forcément le cas avant. L'intelligence artificielle, c'est un sujet traité aujourd'hui par le PASCA. C'est vraiment le sujet qui monte dans votre métier? Oui, effectivement, on commence à avoir des demandes, des personnes qui disent, avec l'émergence, parce que l'IA existe depuis la fin de la guerre, donc c'est pas nouveau, sauf que ça s'est démocratisé avec notamment l'arrivée de ChatGPT, etc. Donc les gens s'emparent finalement de ce sujet, se l'approprient, et ils disent mais qu'est-ce que je pourrais faire avec l'IA finalement? Est-ce que ça pourrait me faire gagner du temps? Est-ce que ça pourrait améliorer la qualité de vie au travail? Et du coup, est-ce que je peux pas me recentrer sur mon cœur de métier? Donc,
Je pense que c'est ça l'IA, en fait. C'est un outil comme un autre. Pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose d'intelligent, comme une intelligence humaine, mais c'est une ressource pour aller plus vite, pour pouvoir finalement avoir d'autres... pouvoir concaténer en fait un certain nombre d'informations et avoir une réponse assez rapide plutôt que de perdre du temps. On l'utilise par exemple dans la recherche, voilà, c'est utilisé dans la recherche pour aider, etc. Donc pour moi, c'est un outil qui permet d'accélérer les choses et de servir finalement les hommes avec un grand H. Parmi les problématiques ou les enjeux qu'on n'a pas encore forcément évoqués cet après-midi, il y a l'enjeu de l'environnement. Ça, c'est un sujet traversant sur l'ensemble des problématiques, évidemment. La traçabilité contribue-t-elle à la réduction, ou peut-elle contribuer à la réduction de l'impact carbone, à des économies de consommation d'énergie, par exemple, à une plus grande efficacité tout court au bénéfice de l'environnement? Oui, elle peut contribuer. Si on reprend l'exemple tout à l'heure du colis qui est suivi, si vous mettez une application sur un PDA qui fait en sorte que la tournée du chauffeur soit bien calculée, qu'il ne fasse pas Nantes, Rennes, Brest, puis Rennes, puis à nouveau Brest, on a impacté forcément l'impact carbone du livreur. Mais oui, à part ça, je verrais pas quoi d'autre ça pourrait apporter. Enfin, peut-être que toi, Sandra, tu as des choses. Je pense par exemple sur la traçage, sur des focalités, par exemple, quand il y a de la perte matière. Oui. Ça peut être intéressant plutôt que de jeter finalement de la matière, optimiser et pouvoir réagir plus rapidement en fait quand on voit certains défocalités sur de la traça. Ou des produits en non-qualité qui sont détectés suffisamment à temps et qu'on évite de renvoyer quand ils sont arrivés chez le client. On peut imaginer qu'on limite en tout cas le nombre de flux, qu'on baisse un petit peu les flux et que donc on a un impact de ce point de vue-là. Donc cette traçabilité est intéressante également pour la planète. La traçabilité de demain, vous l'imaginez comment on va aller encore plus loin dans des solutions hyper techno, partout, y compris dans des petites entreprises industrielles. Déjà, ce sera un sujet inévitable pour tout le monde. Et dans quelle déclinaison technologique, Sandra? Je pense qu'on a vu l'évolution ces dernières années. Avant, on recevait un colis par la poste, on attendait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a l'appli, on a l'email, on reçoit. Bon, il est où? Voilà, il y a vraiment un changement finalement de consommation, un changement de vision, de suivi finalement de production, de ces choses-là. Donc, je pense qu'avec l'arrivée aussi de l'IA, des nouvelles technologies ou ce que vous proposez, ça permet vraiment de pouvoir aller plus loin et de mieux tracer, mieux suivre, améliorer la qualité. Voilà, ça fait partie des sujets vraiment importants dans l'agroalimentaire. Enfin, c'est un truc pharmacie, pharmacologie et agroalimentaire, c'est des sujets hyper importants. Oui, dans les sujets ayant trait à la sécurité sanitaire, là-dessus, aujourd'hui, il n'y a plus de... Voilà, c'est complètement généralisé et normé, évidemment. Oui, c'est une obligation. La traçabilité demain, comment vous la voyez? Je la vois avec beaucoup plus de RFID qu'on en a aujourd'hui. Vous êtes RFID, vous, hein, non, parce qu'en fait, c'est une techno pour vous. C'est une techno qui est intéressante. C'est une techno qui est intéressante et c'est une techno qui est innovante. On n'a pas l'habitude de travailler avec la RFID aujourd'hui. On l'a de plus en plus parce que ça y est, on a des vrais projets. Ça fait 11 ans que je suis dans le code barre. On a des vrais projets depuis 5 ans. Avant, on en parlait, mais ça n'existait pas dans le réel, quoi. Aujourd'hui, c'est le réel. Après, on a la robotique. On a la robotique où on peut... L'IoT aussi, l'IoT, on peut faire de la géologue. 5G. On fait de la géologue indoor, outdoor. On peut faire du suivi, de la gestion de stock, de la gestion d'emplacement avec de la géologue. Aujourd'hui, ça coûte très cher. Demain, ça finira par rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire, quand mon produit a quitté mon entreprise, quand il est dans mon entreprise encore, je peux essayer de le retrouver. Quand il a quitté mon entreprise, je serai capable de savoir
Mais Je suis capable de savoir en temps réel, à tout moment, où il se trouve exactement. Oui, c'est ça, mais en fait, souvent, là où il y a des problématiques, c'est quand il est dans l'entreprise. Quand vous avez une entreprise qui fait 10 000 ou 20 000 mètres carrés, Oui. retrouver une petite pièce, c'est souvent compliqué. Ouais. Retrouver un contenant dans l'industrie automobile, on commence à le faire parce que c'est une vraie problématique de devoir passer 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine à chercher un contenant ou des pièces. C'est pas entendable pour un directeur de production. Ouais, tout à fait. Et là, on revient sur les problématiques de performance, Exactement. optimisation et performance. Merci beaucoup à tous les deux pour la qualité de cet échange. Nous étions donc en compagnie de Sandra Delaporte, chargée développement au PASCA, et de Gaylor Landais, ingénieur commercial chez STAO. Merci d'avoir échangé ensemble sur la traçabilité industrielle. Merci à vous. Bon après-midi, bonne journée, bon Au revoir. Au revoir.